La monarchie britannique, réputée pour sa rigueur, son sens de la tradition et sa capacité à contenir les scandales derrière des rideaux de soie, vient d'être frappée par une révélation d'une intensité telle qu'elle pourrait redéfinir le regard du peuple sur la famille royale. Dans les allées discrètes de Londres, au cœur des couloirs du pouvoir et jusque dans les tabloïds qui s'arrachent la moindre miette d'un secret princier, un seul épisode domine désormais toutes les conversations. L'instant où la garde rapprochée de la couronne a décidé d'ouvrir le coffre d'une voiture appartenant au fils de Camilla, la reine consort, et la réaction saisissante du prince William qui a suivi. Il faut se représenter la scène. Un matin voilé par la brume londonienne, devant l'une des résidences secondaires associées à la famille royale. Une routine, a priori. Des voitures qui entrent et sortent, des membres du personnel qui vaquent à leurs occupations. Mais soudain, un détail attire l'œil des gardes en faction. La sécurité royale, entraînée à repérer l'anomalie dans la banalité, remarque des signes troublants sur le véhicule en question. Et ce n'est pas n'importe quelle automobile. Elle appartient à Tom Parker Bowles, le fils de la reine Camilla, devenu malgré lui une figure secondaire mais incontournable de la monarchie moderne. La suspicion qui mène à l'acte. Depuis des décennies, la relation entre les Parker Bowles et la famille Windsor suscite des débats. Les enfants de Camilla ont toujours été présentés comme indépendants de la monarchie, vivant leur vie dans un relatif anonymat, bien que leur lien avec le palais les ait souvent placés au centre de polémiques discrètes. L'ouverture du coffre de cette voiture n'est donc pas seulement une procédure de sécurité, c'est un geste lourd de sens, un franchissement de frontières. Car pour que la garde royale intervienne ainsi, il fallait qu'un indice sérieux ait déclenché une alarme. Des témoins affirment que l'un des chiens de sécurité, dressés pour détecter substances et menaces, aurait manifesté une agitation inhabituelle autour du véhicule. D'autres sources parlent d'une information anonyme transmise aux autorités internes, mentionnant un contenu inapproprié susceptible de nuire à l'image de la couronne. Quoi qu'il en soit, le protocole a pris le dessus. Il fallait inspecter le coffre. Et là, tout bascule. Le geste irréversible. Ouverture du coffre. Les gardes s'approchent, suivis à distance par des assistants nerveux. Les caméras de sécurité enregistrent chaque mouvement. Le claquement sec du verrou qui cède résonne comme un coup de tonnerre dans le silence feutré de la résidence. On imagine la tension de l'instant. Chaque paire d'yeux fixé sur ce coffre, chaque souffle retenu. À l'intérieur, le contenu exact n'a pas été immédiatement rendu public, mais les descriptions circulant depuis quelques heures laissent deviner quelque chose de bien plus compromettant que de simples affaires personnelles. Certains parlent de documents confidentiels liés à des investissements douteux. D'autres évoquent la présence d'objets qui n'auraient jamais dû se trouver entre les mains d'un proche de la famille royale. D'aucuns, plus sensationnalistes encore, insinuent la découverte d'éléments capables de relier certains Windsor à des réseaux ou des affaires controversées. L'effet est immédiat. Le calme protocolaire se brise. Le nom de Camilla est murmuré, puis celui de Charles, et bientôt l'ombre de William plane sur cette découverte. Car s'il est un membre de la famille qui ne peut se permettre de détourner le regard, c'est bien l'héritier direct de la couronne. Le poids de William. Depuis l'accession au trône de Charles III, le rôle de William s'est affirmé comme jamais. Non seulement il représente l'avenir de la monarchie, mais il incarne aussi, aux yeux des Britanniques, une forme de stabilité et de modernité face aux scandales passés. On se souvient de son attitude ferme lors des crises entourant le prince Andrew ou de ses silences stratégiques vis-à-vis de Harry et Meghan. Mais cette fois, la situation est différente. Elle touche directement à l'épouse de son père et donc à l'équilibre même de la monarchie contemporaine. Camilla, jadis décriée, devenue aujourd'hui reine consort, est une figure que William a appris à accepter, sinon à aimer. Son fils, Tom, n'a jamais revendiqué de rôle officiel, mais il est malgré tout perçu comme un satellite du pouvoir royal. En découvrant le contenu de ce coffre, William sait que le scandale ne pourra pas être enterré aussi aisément que d'autres. Le choc et la décision.
Lorsque les gardes transmettent l'information à William, sa réaction laisse tout le monde stupéfait. Selon plusieurs sources proches du palais, il n'a pas tenté de minimiser ou d'étouffer l'affaire. Au contraire, il aurait prononcé des mots d'une fermeté glaciale. Si la monarchie doit survivre, la vérité doit être entière. Un tel geste tranche avec l'histoire de la famille royale, souvent accusée de camoufler les scandales sous des couches de silence et de tradition. William, en un instant, choisit la transparence, ou du moins la perception d'une transparence. Et ce choix, aussi courageux soit-il, ouvre une boîte de Pandore. Car en autorisant que l'affaire suive son cours, il admet implicitement que le fils de la reine consort peut être lié à une affaire compromettante. Les répercussions immédiates. À peine la nouvelle commence-t-elle à filtrer que les cercles médiatiques s'en emparent. Les rédactions s'activent, les gros titres se préparent, les journalistes multiplient les appels à leurs contacts au palais. Qu'y avait-il dans ce coffre? Pourquoi William a-t-il pris une telle position? Quelle sera la réaction de Camilla? Ces questions, posées en boucle, alimentent un tourbillon qui risque de fragiliser l'image de la monarchie déjà secouée par des années de crises successives. À l'étranger, les chancelleries observent aussi avec attention. La famille royale britannique, en tant qu'institution diplomatique et culturelle, incarne plus qu'une simple lignée. Elle est un symbole. Or, les symboles sont fragiles et la moindre fissure peut devenir une brèche. Le dilemme moral. Au cœur de ce tumulte, William apparaît comme un homme confronté à une épreuve presque shakespearienne. Protéger la monarchie au prix du mensonge, ou la sauver en risquant de l'ébranler davantage par la vérité. Son choix de laisser l'affaire suivre son cours choque, bouleverse et divise. Pour certains, il s'agit d'un acte héroïque, une volonté de rompre avec les compromissions du passé et d'instaurer une monarchie plus proche de la vérité, plus en phase avec l'époque. Pour d'autres, c'est un geste naïf, voire dangereux, qui expose inutilement la couronne à des critiques dévastatrices. Une fracture dans la famille royale. Camilla, dit-on, aurait été profondément bouleversée par l'attitude de William. Habituée à se battre pour sa légitimité, elle voit désormais son fils pris dans une tourmente où son beau-fils, l'héritier du trône, joue un rôle déterminant. Ce n'est pas seulement une affaire politique. C'est une blessure intime, une fracture familiale qui risque d'altérer les équilibres déjà fragiles entre les Windsor et les Parker Bowles. Charles, de son côté, se retrouve dans une position impossible. Défendre son épouse et son beau-fils, ou soutenir la ligne de fermeté de son héritier? Toute décision risque de fissurer davantage l'édifice monarchique qu'il tente laborieusement de maintenir. La tempête médiatique et l'onde de choc de Camilla. L'ouverture du coffre n'était que le premier acte d'un drame royal aux répercussions incalculables. Dès que l'information franchit les murs du palais, une tempête se lève, non plus confinée au salon feutré de Buckingham ou de Clarence House, mais projetée en pleine lumière, sous l'œil avide de la presse mondiale. Et comme souvent dans l'histoire de la monarchie britannique, ce n'est pas seulement la vérité des faits qui compte, mais leur perception, leur narration, leur transformation en symbole collectif. Car si le prince William a fait le choix audacieux de ne pas étouffer l'affaire, ce geste ouvre aussitôt une brèche dans laquelle s'engouffrent journalistes, analystes, polémistes et même hommes politiques. Chacun, armé de son récit, commence à écrire une nouvelle page de l'histoire royale, une page où le fils de Camilla devient malgré lui le catalyseur d'une crise qui dépasse sa personne. L'explosion dans les médias britanniques. À peine quelques heures après l'ouverture du coffre, les tabloïds se saisissent de l'affaire. The Sun, fidèle à son style sensationnaliste, publie en une photo granuleuse de Tom Parker Bowles, titrée « What's in the boot? Royal Secrets or Royal Shame ?» The Daily Mail, plus subtil mais tout aussi incisif, s'interroge. William chooses truth, a turning point for the crown? Quant au Guardian, il adopte une approche analytique. Transparency or crisis? The monarchy faces its contradictions. À la télévision, les chaînes d'information en continu lancent des débats interminables.
Les journalistes spécialisés dans les affaires royales, souvent nourris par des indiscrétions en provenance du palais, évoquent un contenu sensible, sans oser préciser davantage. Les chroniqueurs rappellent les précédents scandales, les lettres privées de Charles et Camilla dans les années 90, l'affaire Andrew et Jeffrey Epstein, les mémoires explosifs du prince Harry. Chaque nouvelle crise devient un écho de la précédente, comme si la monarchie avançait au rythme d'une succession de fissures. L'effet domino dans les médias étrangers. Très vite, la presse internationale s'en mêle. Aux États-Unis, CNN titre Royal Crisis. Prince William shocks with decision over Camilla's son. En France, Le Monde analyse froidement les implications institutionnelles. L'héritier du trône choisit la rupture avec l'omerta royale. En Allemagne, Der Spiegel publie un dossier spécial sur la fragilité d'une monarchie face au XXIe siècle. Cette internationalisation du scandale est révélatrice. La monarchie britannique, loin d'être une affaire strictement nationale, est un objet global. Son image, façonnée depuis des siècles, appartient désormais au monde entier. Chaque geste, chaque silence, chaque décision d'un Windsor devient un spectacle mondial. Le choc personnel de Camilla. Mais au-delà du bruit médiatique, c'est dans l'intimité que le drame prend une tournure déchirante. Camilla, selon plusieurs proches, aurait vécu cette découverte comme une double trahison. Trahison d'abord envers son fils Tom, désormais exposé à un feu médiatique qu'il n'avait jamais recherché. Trahison ensuite envers elle-même, car l'attitude de William, son refus de protéger Tom, résonne comme un désaveu public de sa place au sein de la famille royale. Camilla n'a jamais cessé de porter les stigmates de son passé. Pendant des décennies, elle fut l'ombre haïe, la briseuse de ménage, aux yeux d'une partie du peuple, avant de réussir, à force de constance et de patience, à se faire accepter comme reine consort. Mais cette affaire réveille les fantômes. Les critiques ressurgissent. Camilla apporte le chaos. Camilla et sa famille souillent la couronne. Les tabloïds les plus hostiles parlent déjà d'un Camilla Gate 2. Dans l'intimité, Camilla aurait confié à ses proches son désarroi. J'ai tout sacrifié pour cette famille, et voilà que mon fils est utilisé pour détruire ce que j'ai aidé à construire. Des mots qui trahissent une douleur profonde, entre instinct maternel et loyauté envers la monarchie. Le dilemme de Charles III. Le roi Charles, lui, se retrouve pris dans une tourmente presque insoluble. D'un côté, il est l'époux de Camilla, profondément attaché à elle après des décennies d'amour contrarié. De l'autre, il est le père de William, l'héritier, celui qui porte l'avenir de la couronne. Sa position est celle d'un funambule marchant sur un fil tendu au-dessus du vide. Soutenir son fils reviendrait à abandonner son épouse et à fragiliser son couple royal. Soutenir sa femme et son beau-fils signifierait désavouer l'attitude de William, au risque de saper la crédibilité de l'héritier. Dans les couloirs du palais, les conseillers s'agitent, chacun proposant une ligne différente. Les uns prônent le silence, stratégie traditionnelle de la monarchie. Ne rien dire, laisser la tempête passer. Les autres suggèrent une communication maîtrisée. Montrer que la famille royale est unie face à l'adversité. Mais William, par son geste, a déjà imposé une direction. La transparence. La société britannique divisée, dans les pubs londoniens, dans les salons feutrés de l'aristocratie, dans les marchés populaires des Midlands, la discussion est partout la même. William a-t-il eu raison? Les partisans de l'héritier saluent son courage. Enfin un prince qui n'a pas peur de la vérité. Pour eux, William incarne la possibilité d'une monarchie moderne, débarrassée des vieux réflexes de dissimulation. Ses partisans comparent son attitude à celle de sa mère, la princesse Diana, qui avait osé briser le silence sur ses souffrances conjugales. Mais ses détracteurs, plus nombreux qu'on ne le croit, dénoncent une décision irresponsable. En exposant ainsi Camilla et son fils, William fragilise la monarchie tout entière, écrivent certains éditorialistes. Pour eux,
Il aurait dû privilégier la protection de l'institution, quitte à gérer l'affaire en coulisses. La fracture politique. Comme souvent, la politique s'invite dans le débat. Le premier ministre, interrogé au Parlement, refuse de commenter une affaire privée, mais les oppositions s'emparent du sujet. Les républicains y voient une preuve supplémentaire de la décadence de l'institution monarchique. Comment un pays moderne peut-il continuer à confier sa représentation à une famille minée par les scandales? Les conservateurs, plus prudents, redoutent que la crise n'affaiblisse la position du Royaume-Uni sur la scène internationale. En Écosse et en Irlande du Nord, où le sentiment républicain est déjà fort, certains leaders politiques instrumentalisent l'affaire pour relancer le débat sur l'indépendance et sur la place de la couronne. La monarchie, une fois de plus, devient un champ de bataille politique. La dimension internationale. Au-delà du Royaume-Uni, ce scandale ébranle aussi les relations diplomatiques. Dans les chancelleries européennes, on observe avec une curiosité mêlée d'inquiétude cette crise qui touche une institution vieille de 1000 ans. Aux États-Unis, où la fascination pour les Windsor reste intacte, les talk-shows multiplient les analyses. Certains y voient une occasion de comparer William à des figures politiques courageuses, d'autres de rappeler que la monarchie, malgré son prestige, reste une institution humaine, vulnérable aux mêmes faiblesses que toutes les autres. Même dans le Commonwealth, des voix s'élèvent. En Australie, où le débat sur la République revient régulièrement, certains éditorialistes estiment que cette affaire pourrait accélérer une rupture symbolique avec la couronne. L'ombre de Diana. Dans ce tumulte, une figure ressurgit constamment. Diana, la mère de William. Sa mémoire, toujours vive dans le cœur des Britanniques, sert de point de comparaison. Beaucoup rappellent son combat pour la vérité, son refus de se taire malgré les pressions. William agit comme sa mère, affirment les uns. Mais Diana parlait de son propre vécu, pas de celui des autres, rétorquent les autres. Cette ombre maternelle, loin d'apaiser la crise, la rend plus complexe encore. Car Diana n'était pas seulement une princesse adorée, elle était aussi une critique implicite du système monarchique. Et voilà que son fils, en choisissant la transparence, semble marcher sur ses traces au risque de fragiliser l'institution qu'il doit pourtant défendre. Un royaume sous tension. Jamais, depuis les obsèques d'Élisabeth II, la monarchie n'avait semblé aussi vulnérable. L'image de la famille royale, déjà entachée par les divisions entre William et Harry, par l'affaire Andrew, par les critiques envers Charles, est de nouveau au centre d'un cyclone. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une chose est certaine. William a franchi un point de non-retour. Sa décision, choquante pour certains, héroïque pour d'autres, redessine les contours de la monarchie. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Le futur incertain de la monarchie, fracture, stratégie et destin royal. L'écho de l'ouverture du coffre, amplifié par la décision tranchante du prince William, ne cesse de résonner dans l'opinion publique et au sein même de la famille royale. Désormais, il ne s'agit plus seulement de savoir ce que contenait ce coffre, ni pourquoi la garde royale a agi ainsi. La véritable question est devenue: que restera-t-il de la monarchie après cette crise? Car chaque geste, chaque mot, chaque silence semble redessiner le destin d'une institution millénaire confrontée à une modernité qui lui est de plus en plus hostile. Les fissures dans la famille royale. Derrière les murs de Buckingham, les tensions atteignent un niveau rarement observé. Les conseillers, les courtisans, les secrétaires privés, tous parlent d'un climat électrique, presque invivable. Camilla, blessée, se serait repliée sur un cercle très restreint de proches. Son fils, Tom Parker Bowles, exposé comme jamais, vit désormais sous une surveillance constante entre menaces voilées des tabloïds et pression diplomatique. Lui qui avait toujours préféré rester loin de la scène royale se retrouve, malgré lui, au centre du cyclone. William a choisi son camp. Sa décision, qu'il assume pleinement, crée une fracture profonde avec Camilla et, indirectement, avec son père Charles. Les relations entre l'héritier et le roi n'ont jamais été simples. Elles oscillent entre admiration et méfiance, entre amour filial
et rivalité institutionnelle. Désormais, une suspicion plane. Charles pourrait percevoir le geste de son fils non seulement comme une volonté de transparence, mais aussi comme une tentative de s'imposer prématurément comme le vrai chef moral de la monarchie. Harry observe la situation depuis la Californie. Et bien que ses propres différends avec la couronne l'aient éloigné, certains imaginent déjà qu'il pourrait exploiter cette crise pour rappeler les manquements de l'institution. Ses partisans aux États-Unis ne manquent pas de le souligner. William veut jouer au chevalier blanc, mais Harry a dit la vérité bien avant lui. Les scénarios stratégiques au palais. Face à cette crise, plusieurs scénarios se dessinent dans les coulisses. Le silence prolongé. Fidèle à la tradition royale, la famille pourrait choisir de ne pas commenter davantage l'affaire, en espérant que l'opinion publique finira par se lasser. Mais à l'ère des réseaux sociaux, cette stratégie paraît de plus en plus fragile. Chaque silence est interprété comme une confirmation. La communication contrôlée. Une autre possibilité serait d'orchestrer une conférence officielle, où Charles et William apparaîtraient côte à côte pour afficher une unité familiale. Mais derrière l'image publique, la fracture demeurerait intacte. Le sacrifice symbolique. Certains conseillers murmurent qu'il faudrait couper le lien, c'est-à-dire marginaliser publiquement Tom Parker Bowles afin de préserver l'image de la couronne. Ce scénario, brutal, serait vécu par Camilla comme une trahison ultime. La refonte de la monarchie. Plus audacieux encore, certains estiment que William pourrait profiter de cette crise pour annoncer une vision nouvelle de la monarchie, plus transparente, plus moderne. Mais cela reviendrait à accélérer le passage de relais entre Charles et son fils, au risque de précipiter un conflit dynastique. Le peuple britannique face au choix. Dans les rues de Londres, les Britanniques oscillent entre fascination et lassitude. Une partie du peuple, surtout les jeunes générations, voit dans cette crise la preuve que la monarchie n'est plus adaptée au XXIe siècle. Les mouvements républicains, qui militent depuis longtemps pour l'abolition de l'institution, trouvent dans cette affaire un nouvel argument. Pourquoi maintenir une famille royale dont chaque membre traîne des scandales personnels? Mais une autre partie du pays continue de défendre William. Pour ces Britanniques attachés à la tradition, l'héritier incarne l'espoir d'un renouveau. Il est comme sa mère, il n'a pas peur de dire la vérité, affirment certains. William devient, malgré lui, le symbole d'un choix crucial. Maintenir la monarchie dans sa forme traditionnelle ou la réinventer radicalement. Les répercussions diplomatiques. À l'international, cette affaire ne cesse de produire des répliques. Dans les pays du Commonwealth, où l'attachement à la couronne est déjà fragile, les débats s'intensifient. En Australie et en Nouvelle-Zélande, les partis républicains se servent de cette crise pour relancer le processus de détachement symbolique du Royaume-Uni. Au Canada, où la monarchie demeure un pilier institutionnel, les analystes rappellent que chaque scandale affaiblit la légitimité de ce lien historique. En Europe, certains gouvernements s'inquiètent discrètement de la fragilisation de Charles et de William, craignant que cela ne diminue le rôle d'influence de la couronne britannique sur la scène internationale. Car la monarchie n'est pas seulement un symbole culturel, elle reste un instrument diplomatique, capable d'incarner une continuité que la politique, trop instable, ne garantit pas toujours. Le fantôme de l'abdication. Dans ce climat, une idée taboue refait surface. Et si Charles, déjà affaibli par son âge et par la pression, envisageait une abdication anticipée, l'hypothèse, bien que non confirmée, circule dans les rédactions et alimente les spéculations. Certains estiment que ce serait une manière pour Charles de préserver sa dignité tout en permettant à William de reconstruire l'institution selon sa vision. D'autres y voient au contraire une catastrophe. Une abdication maintenant serait perçue comme une fuite devant le scandale. La mémoire d'Elizabeth II. Chaque crise actuelle renvoie inévitablement à la figure de la reine défunte, Élisabeth II. Son règne, long de plus de 70 ans, avait été marqué par une discipline de fer et une constance inégalée. Même dans les tempêtes, elle n'avait jamais vacillé publiquement. Aujourd'hui, beaucoup comparent. Sous Élisabeth,
Jamais une telle affaire n'aurait éclaté. Cette comparaison, injuste mais inévitable, pèse sur Charles et sur William. Car l'héritage d'Élisabeth n'est pas seulement celui d'une souveraine, c'est celui d'une méthode, d'un style, d'une autorité qui semble introuvable aujourd'hui. Les cicatrices invisibles. Au-delà des discours officiels, il y a les blessures intimes. Camilla, dont la vie publique a toujours été une bataille pour la reconnaissance, voit son fils traîner dans la boue. William, en choisissant la vérité, a peut-être sauvé la crédibilité de la monarchie, mais au prix de relations familiales irréparables. Charles, lui, est coincé entre deux amours, celui pour son épouse, celui pour son héritier. Ces cicatrices, invisibles pour le public, n'en demeurent pas moins déterminantes. Car la monarchie n'est pas qu'une institution politique, elle est une famille. Et lorsqu'une famille se déchire, c'est l'institution tout entière qui tremble. Quel avenir pour la couronne? L'affaire du coffre restera dans l'histoire comme un tournant. Soit elle marquera le début d'une monarchie rénovée, où la vérité prime sur la dissimulation. Soit elle précipitera le déclin d'une institution déjà fragilisée par le temps et les scandales. Une chose est sûre, William, par son geste, a changé la donne. Son choix choque, bouleverse, divise. Mais il oblige la monarchie à se confronter à la réalité. À l'ère des réseaux sociaux, du journalisme d'investigation et de la transparence exigée par les citoyens, il n'y a plus de place pour les secrets enfouis dans les coffres. L'avenir dira si William a été visionnaire ou imprudent. Mais une certitude demeure. Rien, désormais, ne pourra effacer cet instant où la garde royale a ouvert le coffre du fils de Camilla et où l'héritier du trône a décidé, d'une voix ferme, que la vérité devait être dite. L'histoire retiendra peut-être que ce scandale, plus que tout autre, aura mis la monarchie face à son propre miroir. Dans ce reflet, il y a les failles, les mensonges, les douleurs, mais aussi une chance unique, celle de renaître autrement. Entre fidélité au passé et ouverture vers l'avenir, le destin des Windsor se joue peut-être ici, dans ce moment de rupture qui choque, bouleverse et fascine le monde entier.